Salut les kiki, il y a un Vario sur la table, un tout petit, pourquoi? Parce qu'on va causer Vario. Dans tout ce joyeux tralala, vous le savez, nous avons lancé une série de tests lipo, variateurs, pneumatiques. Alors bien sûr, je fais mes essais à gogo, à droite, à gauche, avec différentes machines. Les setups, je sais que c'est pas toujours facile à suivre, surtout que j'oublie de le signaler dans les vidéos. Euh, donc on switch les varios, les radios et les moteurs et on teste tout ça comme ça sur 20, 30, 40, 50 packs pour voir un petit peu, donc vraiment un tout petit peu, ce qui se passe à moyen terme, parce qu'on ne peut pas encore parler de long terme, il faudrait, pour que ce soit du long terme, dépasser la période de garantie du matos, quand ça y arrive pas toujours. Bien, alors dans ces tests de Vario, nous avons par exemple testé le Quick Run G2, que ce soit le 4S ou le 6S, donc on va parler du 6S surtout par rapport aux autres que j'ai testés, dans le Sledge. Très agréable à rouler. Vous avez vu que par contre, même avec le punch à fond, on était un peu moins réactif que le Vario d'origine Traxxas, mais ça se corrige facilement avec l'expo des gaz. Ok. La coupure arrive bien. Le Vario, là, il est fiable. Hein, il a vu de la flotte, la terre, la boue, le stress. On a fait chauffer le moteur pour voir un petit peu tout ça. Ça se passe bien. On ne parle pas ici des moteurs, juste des Varios, d'accord? On a le ZTV G2, qui est donc un Vario qui n'a plus de capteur, qui est étanche 150 ampères en 6S, qu'on avait testé dans une ou l'autre machine, dans le techno par exemple, et on n'était pas super content. Alors sur le techno, on avait aussi cette panne bien sûr de radio, donc on va continuer les tests avec celui-là. N'empêche que c'est pas au point comme Obi-Wan, Castle et compagnie. Je te parle toujours d'Obi-Wan parce que niveau qualité-prix, fiabilité, voilà, c'est ça. Il existe bien sûr des rebadges d'Obi-Wan, Robitronic, mais ce sont toujours des versions un peu dégradées. Robitronic, Carson, Rebadge, Team Magic, Obao, etc., Connect, compagnie. Mais à part Coralie, et ça j'insiste là-dessus, à part Coralie, tous les autres ont pris du matos dégradé. Et certains fournisseurs ont tellement dégradé d'ailleurs qu'on a des soucis de bec qui saute, les moteurs qui crament, Spectrum et d'autres. Par exemple, les moteurs Spectrum, on ne sait même pas si c'est des moteurs Obi-Wan, ils sont tellement dégradés, tu as les roulements qui j'ai jamais vu autant de roulements cramés que sur cette série de moteurs Arma, BLX et Spectrum. On s'est dit qu'avec les Spectrum ça allait mieux qu'avec les BLX, mais en fait non. Donc c'est pas terrible. On a, et ça on va le sortir après du sac pour cette raison-là. Je vais te ranger celui-là, sinon ça va être le bordel, je vais m'y perdre. Donc le Sledge, avec le Quick Run, ça va super bien, on est content. On peut le ranger. Sledge qui ravit de plus en plus de monde parce que effectivement on en trouve maintenant d'occasion dans les 550, 650 euros, qui ont souvent déjà un petit équipement dessus ou avec, ou déjà un autre châssis. Donc ça c'est sympa, bien sûr, oui, tu as les noix un peu entaillées, ce genre de choses. Pas très grave, tu roules jusqu'à ce que ça pète le matos, tu changes après, d'accord? Et surtout là, j'ai dit je parle pas de moteur, mais en fait si, il y a une voiture, après on va parler de moteur. Donc, Surpass Hobby, on a testé les moteurs et les Vario. Les moteurs sont donc en 6 pôles pour la plupart. Ce qui change un peu au niveau du couple, c'est des moteurs généralement plus coupleux, qui aiment moins les tours minutes. Plus de pôles égale aussi un tout petit peu plus de température. Mais ça se gère bien. On a essayé ce moteur Surpass avec un Vario, là c'est un 4985. Avec un Max 6, pas le Max 6, avec le Max 8, le Vario chauffe. Donc on est à plus de 150 ampères constant. J'ai donc mis un Max 6 précisément dessus. Et là, vous avez vu, après le run, on arrivait à des octages moteurs. J'ai installé ensuite, parce qu'on avait testé le Vario dans d'autres bagnoles, justement ce Vario Surpass G2. Bouge pas. Si, j'ai enlevé mes clips, on est bon. Ici, le petit Rocket RC G2. On a vu que, de façon très bizarre, donc c'est là que c'est très important que les abonnés fassent toujours régulièrement leur retour aussi sur leurs sensations et leurs tests. On a constaté que ce Vario réagissait différemment selon les radios avec lesquelles il était installé. Alors, on peut calibrer le neutre. On l'avait installé sur une radio Spectrum, on n'était pas content du tout. On avait toujours encore le même problème qu'avec les V1, c'est-à-dire, tu arrivais à fond, il se passait une seconde et il envoyait le reste.
Avec ces différents réglages sur la Spectrum, on n'a pas vraiment réussi à gommer ça. Là, des abos m'ont écrit, écoute, moi j'ai mis ça sur ma Dumbo RC, donc Radio Link, et là ça marche à merveille, je n'ai même pas calibré. On a mis sur une radio Traxxas, sur radio Traxxas, avec le calibrage, ça marchait déjà mieux, mais pas encore tout à fait satisfaisant sur la reprise des gaz et surtout sur le freinage. J'ai ensuite installé ce Vario Rocket avec le 4985, puisque Surpass vend toute une série de moteurs 36, bon pour les petits, tu as besoin du gros Vario, hein, mais tu as des 36, 60, 65, 70, ensuite du 40, 68, enfin 42, 68, du 42, 74, 42, 82, 42, 92, et du 49, 85, et ils ne font que ce Vario 6S, même s'ils ont des moteurs qui prennent jusqu'à 8, ils ont fait que ce Vario, et te vendent des combos complets avec le 49 et ce Vario là. J'ai eu donc envie d'essayer pour voir, puisque le Hobby Wing il chauffait là-dessus. Et ben là, ça marche. Ça marche. En plus, cet engin est livré avec une radio Radiolink. Je l'ai quelque part dans l'autre sacoche, elle n'est pas là, je l'ai oublié. Donc la radio qui est avec cet engin est une Radiolink aussi. Donc avec cette Radiolink, je n'ai pas fait le calibrage, puisque je l'avais fait avec le Vario Traxxas. Je n'ai pas touché au calibrage pour voir, j'ai branché le Vario, j'ai mis en route, ça marche instantanément, on n'a aucun lag, on a un freinage agréable. J'ai encore 2-3 réglages à voir quand même, parce que vous allez le voir sur la vidéo de Run de là, quand je saute un peu trop, j'ai plus assez de punch quand je pique du nez. D'un autre côté, c'est pas grave, puisque c'est un engin que j'utilise pour rouler vraiment cool. Je me fais plaisir avec cette caisse, là on était dans l'herbe avec Papy Claude, génial. Je me suis vraiment régalé avec cette bagnole. Une fois de plus, je reviens rapidement là-dessus. Ce qui m'éclate, c'est que tu peux enchaîner les packs. Tu roules, tu roules, tu roules, tu roules, tu roules. J'ai 6 lipos avec, et je sors mon Yikong, je fais mes 6 lipos, je rentre. Je ne l'ai pas fait parce que pour vous permettre d'avoir tous les autres tests et tous les autres runs. Parce que si je t'envoie, tu vois, les 50 runs du Yikong, les uns après les autres pendant 50 jours, ça va te saouler aussi. Après, le but, comme dit, c'est pas que tout le monde regarde toujours les vidéos, c'est que à la fin, quand on fait la revue finale, quand on est arrivé à ces 50 packs, on puisse dire, regarde, ça a cassé parce que là-bas, on avait pris le potal, ça a cassé parce que ça s'est usé, etc., etc., etc. Donc, ce Vario Surpass, vous y faites gaffe. Je sais que ça fonctionne avec les radios Link. Ça fonctionne pas à 100% avec les radios Traxxas, même une fois le calibrage fait. Et je vous invite à faire très, très, très attention au moment de faire le calibrage. Vous avez vu que c'est une saleté. Il n'est pas inerte pendant le calibrage. Si tu fais de travers, ça fout le camp. Ça ne fonctionne pas super avec les Spectrum. Donc tous ceux qui ont des Vario comme ça, et j'insiste sur le G2, enfin même le G1, parce qu'il y en a certains qui avaient le G1 qui n'avaient pas de problème de lag non plus. Quelle radio est-ce que vous aviez? Que ce soit des radios RTR ou autres, n'importe quoi. Faites juste balancer le com dans cette vidéo, comme ça les gens qui vont tomber sur cette vidéo ou qui vont me poser la question sur d'autres vidéos, je pourrais les diriger vers ça là, dire écoute, regarde dans les commentaires. Il y a plein de gens qui ont essayé avec du Fly Sky, du machin, du bidule, t'as les contents, pas contents, contents, pas contents. Et comme ça, on peut voir un petit peu aussi. Bien sûr, s'il y en a 8 avec la Spectrum qui sont contents parce que les réglages sont bons, sur 9 avec mon témoignage, ça veut dire que c'est moi l'idiot du village qui n'ai pas réussi. C'est comme ça. Hein, mais voilà, vous nous dites ça. Charles, RC Garage 57, le Vario, il a pété. Ceux qui ont eu les Vario qui ont foiré, vous signalez, c'est très important aussi. Pour l'instant, moi, ça va. Il n'est même pas arrivé spécialement en température, il n'a pas chauffé. Je l'avais testé donc avec un autre moteur. Je l'avais mis pour tester si le Vario tient. Je l'ai mis dans le Sledge avec le moteur d'origine du Sledge. Et là, on sait que ça tire un petit peu. Le moteur du Sledge est bon. On va en venir tout à l'heure. Si tu me demandes actuellement, dans la taille 42, 74, 75, 76, mon chouchou, sans capteur, mon chouchou, c'est le moteur du Sledge. Parce que l'intérieur, le rotor stator, limite, c'est presque un 82 dedans, c'est pas encore un 82, mais presque. Et en 6.16, dans un engin 5 à 6 kg, ça fait vraiment merveille. Ce moteur, il va vraiment bien. Je suis très content. Et on a essayé donc ce Vario là-bas parce que le Hobby Wing Max 8, qui chauffait avec le 4985, chauffait aussi avec le moteur du Sledge. J'ai dû mettre un ventilateur plus balèze dessus pour qu'il ne chauffe pas trop dans le Sledge. Alors que le Vario d'origine Traxxas ne chauffe pas avec le moteur du Sledge. Et donc là, l'ensemble Surpass avec Surpass en 6 pôles, avec la radio Link, là, je suis
content. Attention, par contre, c'est pas un engin que justement j'envoie sur des backflips et compagnie. Ça, c'est encore une autre paire de manches, mais là, j'ai plus envie de le démonter. Il est content, le mani, ça va rester comme ça. Point barre. Vous allez voir aussi que j'ai fait quelques cabrioles, que ça tienne bien. C'est vrai qu'en hiver, on avait pété un porte-fusée. Mais c'était l'hiver. Hein. Là, j'ai fait quelques tonneaux et machins et roulades. Ça a tenu. Petite parenthèse encore sur Yikong. Arrive une nouvelle carrosserie sur le TB7, en plus de celle-là. Donc une Jeep. J'ai précommandé. Hein. Il me la faut. Et arrive un crawler, un 7e. Mais on n'a pas encore plus d'infos. Bon, vraiment en type crawler, hein, pas en scaleux. Plus... genre ça, c'est des UT4. Ces engins sont censés faire des courses dans le désert, ensuite passer sur des portions rocailleuses avec force, tu vois. Pas comme ce que tu peux faire avec un Losi Lasernut ou le pire de tous, le Losi Rockray. Le Losi Rockray, il a tellement bien marché, il est tellement bon que les Américains et les Allemands le dégagent à 300 €. En France, il est toujours à 600. Hein? Il est beau, si vous voulez l'acheter, achetez-le parce qu'il est beau. Ne soyez pas étonnés quand vous allez voir tous les problèmes. On ne pourrait pas dire « Ah, on ne nous avait pas prévenu » parce que je l'ai fait. Et pour en aller, qu'est-ce qu'on avait testé comme vario encore donc oui, Quick Run, l'ancien, super. Quick Run G2 est bien, différemment sur le punch donc. On a en plus la possibilité de passer le bec en 7/4. Ça, c'est aussi la raison pour le test de toute cette nouvelle génération de variateurs. C'est toute cette nouvelle génération de variateurs peut sortir 7/4, voire 8/4 pour le bec. Donc ça, c'est cool. Donc faites gaffe à votre électronique. Bien sûr, si tu as du Radiolink et compagnie, Dumbo RC Radiolink, c'est jusqu'à 9 volts. Donc il n'y a pas de souci avec le récepteur. Donc sur certains RTR, vous ferez gaffe, il y a les récepteurs qui fument quand tu vas trop loin avec le voltage, il y a les cerveaux qui fument, donc trouve les ensembles qui te correspondent. Encore une petite parenthèse là-dessus, il y en a qui sont persuadés que s'ils prennent un cerveau 8/4, ah merde, ça va pas aller, j'ai que 6 volts. Si tu alimentes un cerveau 8/4 en 6, la seule chose qui va se passer, c'est qu'il sera un peu plus lent et un peu moins balèze. Plus lent et un peu moins balèze, c'est chiant quand tu as un cerveau Traxxas. Par exemple, du Sledge, celui d'origine, à qui il faut une demi-seconde de fond à gauche, à droite en 6 volts. Dans la machine de Claude, il y a le Quick Run G2, il y a le cerveau d'origine alimenté en 7/4 et en 7/4 le cerveau d'origine du Sledge, eh ben, il est juste bien. Si tu utilises ce genre de truc, 9 mode ou merde, je les ai oubliés en haut. Merde. Je viens de ressortir mes cerveaux Yipin qui coûtent 35-45 €. Si tu prends 45 kg sous 8/4, il aura toujours 35 kg sous 6 volts. Donc c'est pas la mort. Il va en 0,08 secondes en 7/4 ou en 8/4. Ah, ma foi, il lui faudra 0,10, 0,11 en 6 volts. C'est pas la mort, c'est toujours beaucoup plus rapide que plein d'autres. Ça, c'est des exemples. Il y a plein de marques de cerveau, tu fouilles un petit peu. Parenthèse, la parenthèse, on s'étale aujourd'hui, c'est qu'on est parti sur les varios, on est toujours dans l'électronique, ça va. C'est que j'achète toujours encore énormément de cerveaux sur... Il y a plein de choses que j'achète plus sur AliExpress parce qu'il n'y a pas besoin, grâce à Action Mobilisme, Projo High-Tech, Promodis 67, des boutiques qui se sont sortis le doigt pour vous avoir plein de fournitures, que ce soit les huiles, les tournevis, les machins, les bidules, les stands, des trucs. Quand tu vois des clés comme ça, où est-ce qu'elle est? Quand tu vois cette clé qui coûte 2 € sur Ali, rebadgé, connect, pour le quadruple du prix, et après on te dit oui, mais bon, elle a dû être testée, elle est aux normes. Norme de quoi? 2 bouts d'alu, 4 vis, mais tu te fous de ma gueule. Tu vois, tu te fous de ma gueule et autant en plus le fournisseur aussi. Il y a des boutiques qui achètent aussi là-bas, mais qui te les vendent à un prix décent. Quand tu la payes 4-5 balles, si elle vaut 2,50 là en Chine, il y a 20% de TVA et tu l'as tout de suite. Tu es dans la boutique, tu l'as. Tu prends ta clé, tu pars avec. D'accord? Le gars, il est en stock, il l'a précommandé, il a tout. Tu vois? Je suis d'accord. Mais il y a des trucs comme ça. Un set de tournevis à 10 balles, ensuite qui a été gravé au laser Connect, qui passe de 10 à 40 balles. Les mecs, faut arrêter. Enfin, plus à cette époque-là. Hein, à l'époque où on pouvait, nous, personnes privées, pas acheter à l'étranger, on était coincés, mais on avait des boutiques partout, ça allait. Et puis les prix étaient encore décents. Là, les prix sont devenus indécents et en plus, on peut aller ailleurs. Et que sur tous ces genres de fournisseurs se disent pas, tiens, je vais taper sur le net, voir ce que font les autres.
Il se dira, regarde, je suis le plus cher du marché, alors que c'est les mêmes que l'autre qui les vend 4 fois moins cher que moi. Et pas se dire, tiens, j'abuse peut-être sur la marge, tu vois. Non, non, les mecs, tranquille, allez, on te la glisse, il n'y a pas de problème. Bref, je m'étale. Pour en venir au Dirty Rat. Le Dirty Rat a déjà fumé 2 moteurs. Et faisait aussi chauffer le Max 6. Parce qu'on a les diffs autobloquants, on a des pneus à pelle. On a surtout pas d'air qui rentre dans la carreau, puisque je l'avais prévu pour aller dans la gadoue. Et que je voulais pas que la gadoue rentre. D'accord? Et on a installé maintenant, après avoir cramé 2 moteurs, le moteur du Sledge. Avec un pignon de 15. C'est ce qu'on avait fait au départ avec le... Non, je crois le 1600, j'avais mis un pignon plus gros, 18 ou 19. Ça, c'était peut-être un peu trop. Bon, après, les carvés, ça aurait dû aller. Mais il n'a pas aimé. Et là-dedans, maintenant, on a le moteur du Straxas Sledge, pignon de 15. On a toujours le Hobby-Wing Max. Parce que l'engin est moins lourd que le Sledge, d'accord. En VMAX, on est moins que le Sledge. Puisque dans le Sledge, ce Vario, avec ce moteur chauffé, figure-toi que là, eh ben, tout va bien. J'ai fait un run, certes, un tout petit peu moins violent, mais avec les mêmes batteries 6S 4005. La batterie était bien chaude aussi, donc ce que j'ai quand même bien donné. Le moteur était tiède. Alors que j'ai plus de pale de ventilo. Elle est bien, ça là. Il reste une pale sur mon ventilo. J'avais installé, et ça a marché que au début parce que le câble, le câble a voyagé dans la transmise. J'ai installé un des ventilos de fou que m'avait filé un des tontons. Donc c'est des ventilos que tu trouves sur, pareil, AliExpress ou eBay avec 4 fils. En fait, il ne faut pas un variateur, c'est que tu alimentes la masse, elle est toujours branchée à la masse. Hein, et ensuite, tu alimentes tel ou tel câble et tu changes la vitesse de ton ventilo, tout simplement. Donc toi, tu peux couper tout, garder juste le bleu et le noir et le rouge. Quand il y a un noir et un rouge, hein, si c'est du marron, ça sera le marron et le jaune, j'en sais rien moi. Tu gardes ton plus et ton moins, et là, ça turbine à donf. Et ça me sert à quoi? Ça me sert à pomper de l'air dans la carreau, pour que le ventilo du moteur et le ventilo du Vario aient de l'air à souffler sur leurs éléments. Je ne sais pas quand ça a lâché, mais quand je suis allé voir, au bout de 15 minutes, j'ai enlevé la carreau rapidement, puisqu'on avait débranché, à force de prendre des chocs. Et à ce moment-là, tiens, il est là mon connecteur. À ce moment-là, il marchait déjà plus. En tout cas, là, ça va clairement beaucoup mieux. Et comme ça va bien, vous savez ce qu'on va faire, on va le laisser comme ça. Je vais bien sûr m'occuper de réparer ce câble, parce que moi, je trouvais ça l'idée sympa d'avoir le petit ventilo en plus. Pareil, prévu pour que ça ne mange pas trop de boue, normalement. Éclair quand même. J'avais fait une petite entrée d'air, mais clairement, ça ne suffisait pas. Hein. Et là, tout allait bien. Donc, nous ferons plusieurs runs de ce genre-là. Il faut aussi que je vois si mes roues avant, c'est bon, elles tournent bien. J'ai eu la petite blague que beaucoup ont eu quand tu mets des roues de Mojave sur d'autres véhicules, Arma ou autres. Tu frottes sur le moyeu. Pourtant, j'ai les hexagones larges dessus, mais toute évidence pas aussi large que les dernières générations Arma, je ne sais pas. La fripouille aussi a eu cette blague avec d'autres machines. Papa RC aussi. Donc voilà. Là, on va juste lui refaire son petit câble pour le ventilo additionnel ici. Et on y retournera définitivement aussi. C'est vraiment comme ça que je le préfère, avec les petits crampons devant et les pelles à l'arrière. Parce que quand tu n'as pas les crampons devant, tu sous-vires. Alors que là, on est juste bien. Justement, on est avec un petit survirage. Et c'est comme ça que je l'aime bien. Donc celui-là, il va rester comme ça. Hop. Et le MTX, lui, il a le Surpass 1780 kW 6 pôles 42 par 82 de chez Action Modélisme, puisque Action Modélisme vend les moteurs Surpass. C'était tout le but de ce test. J'avais bien sûr eu les moteurs Surpass déjà depuis un petit moment, j'en avais pas spécialement besoin. Après, Stéphane les a rentrés en stock, je me suis dit, bon, c'est le moment de les tester. Allez voir ces prix, allez comparer avec le prix chinois, vous allez voir que, effectivement, tu vois, il y en a qui ne volent pas. Hein, pas oublier les 20% de TVA. Vous allez voir que c'est magique et c'est dispo tout de suite.
Donc on a ici le 4282 1780 kV. J'ai aussi pris le 4282 1600 kV qu'on a dans le Kagama. Et ces deux moteurs, franchement, je les aime bien, précisément dans ce genre d'engin. Donc là-bas, on a 6,5 kg. Tu pourras aussi mettre le 1780 là-bas et tu laisses ton pignon de 13, comme c'est. Moi, je suis descendu à 1006, pignon de 13. Vous avez vu, côté performance, il est branché sur un Max 6 là-bas, donc tout va bien, aucun problème. Tout fonctionne à merveille et on a quand même plus de 80 km/h avec un 1600 à la place d'un 2050 sur le même pignon. Par contre, on chauffe beaucoup moins. Et la puissance est largement suffisante. On aura toujours du backflip, même avec des pneus qui ne ballonnent pas trop. Donc ça va bien. Lui, j'ai mis le 1780. Pourquoi? Parce que, toute évidence, on aurait dit l'inverse. Tu vois, tu mets le 1800 dans l'engin un peu plus léger et le 1006 dans l'engin un peu plus lourd. L'étagement. L'étagement au bas haut ici, avec un moteur qui a moins de kV. Tu ne peux pas rentrer le pignon que tu veux. Et après, il te manque quelque chose en 6S sous le pied avec le poids du bestiau. Là, j'ai mis donc le 1780. Je roule avec des 3S 5005. Donc 6S 5005. On arrive à faire une vingtaine de minutes. Et on envoie sans problème du double et triple backflip. Donc ça va très bien. Là-dessus, on a testé les Kakapit Saboteur, qui viennent aussi de Action Modélisme, décidément celui-là. Et ouais, moi j'aime bien les trucs exotiques et il fait dans l'exotique, donc on s'entend. Kakapit Saboteur, c'est des tailles basses, c'est large, ça fait 400 grammes et des bourrettes. Ça ballonne un peu, mais pas trop. Et ça n'empêche pas de faire justement jusqu'au triple backflip. Par contre, au niveau de la tenue, j'aime beaucoup les roues d'origine du Hobao. Point de vue, pas point de vue design, mais point de vue comme ils réagissent. Par contre, vous l'avez vu, dans certains cas, dans les virages, quand tu montes dans les tours, tout ça devient un peu instable. Et avec les Kakapit Saboteurs, là, franchement, ils vont rester dessus. C'est aussi simple que ça. J'adore ce truc. Celui-là, pour l'opération, je mets l'hélipo dans les MT. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Niveau place. J'espère que Hobao va améliorer la machine sur quelques points encore. Solidité des triangles de suspension. On veut plus. Alors quand il fait chaud, ça va. Hein. Mais quand il fait un petit peu frais, les triangles sont trop vite limite. L'ancrage des suspensions, mais on fera une vidéo dédiée à celui-là sur le petit retour d'usure à force avec le temps. Des skids pare-chocs intégrés en un seul de leur chef. Une meilleure carreau à la bonne taille. Et comme ils l'ont déjà au catalogue le slipper, ils ont au catalogue le diff, et qu'ils nous fassent le diff plus le slipper. Ça serait vraiment, vraiment top. D'accord, hein? On n'oublie pas le KPM, toujours en cours de développement. Patience. Il nous a fait plein de modifs, elles arrivent. Faut attendre. Moi j'ai demandé un châssis long, normalement il arrive. Il a fait d'autres modifs sur la cage, etc. aussi et tout. Moi pendant ce temps, j'ai reçu la vidéo de montage de ma cage de Hummer. Je vais donc pouvoir enfin monter cette cage. On va remettre l'arceau, on va mettre la cage pour montrer l'ensemble. Alors évidemment, ça pèsera une tonne. Et là, c'est clair, 8 kg, il faudra mettre 8 S. Tu ne couperas pas, ça c'est sûr. Et c'est aussi, c'est sûr, c'est fou, 8 kg, 8 kg 5. Quand les 11 kg d'un X-Max, quand tu vois la différence de gabarit, c'est énorme. Mais bon, c'est vrai qu'avec l'arceau de sécu plus la cage par-dessus, niveau roulé dans un pump ou skatepark, ça peut être funky. Celui-là aussi, le 1780, il est sur un Max 6. Pourquoi ce choix? Parce que j'en avais encore plein ici, tout simplement. Hein. Faudrait l'essayer sur un Quick Run G2 pour voir. Faudrait l'essayer sur le Vario Surpass, selon la radio que tu as. Comme dit, je t'invite à faire gaffe avec le Surpass. Le ZTW, on n'a pas encore fini les tests. On était un peu plus à l'aise dès le départ que le Surpass. Mais maintenant, le Surpass avec la radio Link, ça passe un peu mieux que le ZTW. Donc, je vais encore brancher ce truc-là sur d'autres... faut que j'achète une caisse. Faut que j'achète une caisse. Eh ben non, on a un Traxxas Max de la part d'un Tonton qui n'a qu'un pauvre petit Vario 4S.
Là, j'ai un 6S. Miam miam. On va lui coller le 6S. Hein. Je te dise. Et voilà. Donc tous ceux qui ont testé différents varios exotiques, puisqu'on est toujours à la recherche d'un peu autre chose, évidemment les prix ont grimpé. L'ancien Quick Run coûtait 57-60 euros. Ah bon. Il a grimpé doucement à 80 euros, le G2 est à 100 euros. Bon, on le trouve quand même dans les 85 selon les boutiques. C'est sûr que c'est sympa, le bec plus balèze. C'est toujours aussi étanche chez Boeing, ça aussi c'est cool. Bien sûr, ZTW Surpass, on fait aussi de l'étanche maintenant. Ils ont aussi le bec plus balèze. Mais la faible différence de prix entre les varios, même s'ils étaient, on va dire, aussi fiables ou quasiment aussi fiables, le problème reste que si tu vois un vario qui coûte 10 euros de moins qu'un vario Boeing, la plupart des gens vont se diriger vers le Boeing parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils vont prendre, contrairement aux ZTW et aux Surpass. Surtout qu'il y a ZTW et Surpass ont vraiment un historique de vario qui t'ont pété à la gueule. Assez balèze et assez récent, puisque au Boeing, je les roule depuis 2099, depuis 1999, 98 ou 2000. Pas eu de pouf vario, hein. Je veux dire, c'est quand même assez dingue. Castle a eu sa période aussi de pouf vario, mais ils ont réagi. Non, ils n'ont pas réagi vite. Si, puisqu'il y avait les V1, après on avait tout de suite les V1, les V1.3. Enfin, mais c'était pas encore étanche. Les Boeing étaient déjà splash proof, alors que les autres étaient encore en train de galérer à même faire un truc qui puisse traverser le brouillard. Assez délirant. Et les autres, ouais, ils ont toujours fait des trucs qui finalement nous ont pété à la gueule. Donc on n'est pas trop chaud. Alors les versions 4S de ce Vario ZTW, par contre, le 4S, j'étais content. Le Surpass 4S, je ne l'ai pas testé, mais plein m'ont dit aussi, effectivement, si, on l'avait testé. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mani? On était content aussi, il est parti en tomola. Donc les versions 4S, ça va, c'est vraiment les 6S qui ne sont pas encore tout à fait au point. Après, oui, si tu prends l'ensemble, Vario plus moteur, comme on a pu le voir, avec la bonne radio, ça fonctionne, mais cette espèce d'effet roulette russe, est-ce que j'aurai la bonne radio? Tu vois, et tu veux pas forcément, tu veux juste acheter un Vario, tu as déjà peut-être un moteur, ou tu as le moteur, tu vois ce que je veux dire. Et si tu dois jongler, c'est chiant. Chez ZTW, ils ont fait un autre truc chiant, c'est qu'ils ont fait des autres COS. Avant, on avait beaucoup de COS en 4,5 mm. Et quelques connecteurs boulettes 6 mm ou 6,5. Corrigez-moi ceux qui savent si c'est 6 ou 6,5. Des branches joints et mesures, Mani. Mais enfin, quand même. Toujours pareil avec celui-là. Donc là, on est en 6,5. Donc on avait du 4,5 et du 6,5. Donc évidemment, c'était chiant, le Quick Run, tu avais du 4.5, tu avais le moteur qui avait du 4.5, après ils ont sorti les Xeron avec le 6 et les moteurs qui avaient du 6, donc tu pouvais déjà pas interdire dans la propre marque. Maintenant, ils sont passés en 6 partout chez Obeaming, ils sont passés en 6 chez Surpass, et tu as ZTW au milieu qui nous fait autre chose. Et je pense qu'eux-mêmes ne savent pas pourquoi, enfin si c'est pour économiser un petit peu de matos, je ne sais pas, mais c'est un peu con. Donc vous faites gaffe, si vous ne savez pas souder, de choper un moteur et un vario qui vont ensemble. Vous faites gaffe, bon si vous savez souder, vous en foutez. Vous faites gaffe avec certaines marques, justement, on a vu chez Surpass, je répète, tous les varios ne sont pas compatibles avec toutes les radios en mode de fonctionnement normal. Le ZTV, je l'ai essayé sur plusieurs radios, là il n'y avait pas de problème. On va le foutre, ouais, on va le foutre dans le max. Comme ça, j'achète pas une nouvelle voiture. On verra ça, on verra ça. Est-ce que je vais rester sage? J'en sais rien. Ce que j'ai pas testé, puisque ici on est sur une chaîne dédiée aux gens, aux freeriders, les gens qui roulent partout avec des engins de loisirs. Donc oui, je n'ai pas testé les Vario méga compétition, à part ici le Boeing G2, G3 et les derniers Castle. D'accord? Les autres là, des ampérages 250-300 ampères pour pouvoir rouler en 4, ça ne m'intéresse pas. Des Vario 300-400 balles pièce, ça ne m'intéresse pas. Je veux du étanche. Je veux pouvoir régler mon cut-off moi-même, sauf s'il est déjà bien fait d'origine. Je veux pouvoir régler mon freinage. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de radios qui règlent le freinage, mais il y en a toujours autant qui ne le règlent pas. Donc je veux pouvoir régler mon freinage. Le
Voltage du bec, c'est bien plus sympa s'il a 7,4. Il n'a pas besoin d'être réglable entre 6 et 7,4. 7,4, ça me va. Bon, c'est sympa pour ceux qui ont encore des trucs en 6. Oui, allez, 6 et 7,4, on va pouvoir régler ça. Je veux pouvoir régler mon punch moi-même et je veux pouvoir régler mon timing moi-même. Ça, c'est un truc qui m'a gavé sur les variateurs max, c'est qu'on n'a aucun réglage du timing. Et on ne sait pas. Ils m'ont même pas répondu, personne n'a eu la réponse. Est-ce que ce foutu vario a un timing fixe ou est-ce qu'il a un timing variable? Parce que chez Traxxas, les Vélinéons ont clairement un timing variable. Tu peux partir très doux à bas régime et quand même avoir une bonne Vmax. Alors que les varios au B-Wing, beaucoup de gens me demandaient toujours pourquoi tu préfères le VXL, parce qu'il est beaucoup plus doux. Il est plus doux à l'axel, il est plus doux au freinage et tu as un frein en marche arrière. Parce que tous les autres, tu recules, si tu touches les gaz, bah, tu bloques la transmise. Donc selon ce que tu fais, vous l'avez vu avec le Philippe, j'ai fait des figures en marche arrière parce que j'ai le Vario Traxxas VXL, tu peux faire ça. Eux aussi, hein. Eux aussi, les gens n'ont toujours pas confiance avec tout ce qui a cramé, mais c'est vrai que c'est intense, ça va quand même beaucoup mieux. Donc ces Vario, bien sûr, Max 8 et compagnie, ils ont évolué. Les Quick Renault ont évolué, donc maintenant ils sont passés sur ce système bien doux. Ça, c'est cool. Le surpass, c'est le ZTW. Manque de précision, neutre, gaz, frein, tout ça, c'est un peu bizarre. Des fois, sur le ZTW, surtout, tu freines, tu lâches ton frein. Si tu rappuies sur les freins, au malheur, c'est marche arrière direct. Ça, c'est un peu space aussi. Hein. C'est ça qui buguait là-dessus. Donc, on fera encore des tests. Le max, ça va aller parce que c'est une balle de chewing-gum, une balle de squash, le machin. Donc, il va encaisser, c'est pas un problème. Lui, il va rester comme ça. Je suis content. Le Kagama, il va rester comme il est. Je suis content. Le Dirty Rat, il va rester comme il est. Je suis content. Le Sledge, je suis content aussi. J'ai un VXL Traxxas dedans. J'ai le moteur du Sledge. Je reste en 6. Ça va bien. Oui, j'ai déjà regardé pour remettre 8. Lui, je suis content. Donc, avec l'ensemble full surpasse, on est bien. Mon Revo aussi avec le Xeron G2, je suis super content de l'ensemble pneumatique, moteur poids, etc. Donc ces engins-là, maintenant a priori, ils devraient rester comme ils sont. Celui qu'on va continuer à travailler dessus, c'est le Savage XL. Il me faut un cardan à la bonne taille. Niveau pneumatique, machin, je suis content. Il me faut une carreau renforcée à la bonne taille. Là, j'ai des carreaux, mais ça ne me va pas avec les dimensions. Là-bas, on a un ZTV G machin pro 220 ampères. Je suis pas super content. J'ai aussi cette blague de freinage. Tu freines. Vous l'avez vu sur la vidéo. Vous avez vu dans la vidéo atelier, ça a bloqué net et sur le terrain, ça m'a fait la même farce. Donc, j'aime pas ça. On va peut-être mettre celui-là dedans. On va cracher sur le capteur, tant pis, et on va peut-être balancer celui-là là-bas dedans. Ouais. Je vais te souder autre chose. On va te mettre là-bas dedans. Mais t'as plus de cardan, Mani? Si, j'en ai encore un là, aussi un trop court. Ce que je vais faire, c'est que je vais le peindre. Je vais mettre un petit rilsan autour. Tu vois, je vais faire un anneau plus une fixation au châssis. Comme ça, quand il va se décrocher, il restera dans le châssis. Je vais serrer le rilsan plus petit que les deux sphères. Comme ça, il ne peut pas se barrer là. Donc ça fera pling. Et il pendouillera en dessous. Je pourrai le remettre. Je vais surtout mesurer le cardan et trouver un plus long. 2-3 mm, ça devrait faire l'affaire. Les gros, c'est en cours, puisqu'on a ici le Mad Max 20 en test. Une brute, si tu veux faire du drag race ou du speedrun en 12S, il te faut ce vario. C'est un truc de ma boule. L'appli Bluetooth est dispo maintenant, fonce. R5 V16 Pro, on continue à le tester, même je suis content, j'en ai déjà acheté un deuxième. Et la série Obi-Wan Max 5 G2, pareil, super content. J'ai claqué un rotor sur un 800 kV, il est revenu de garantie. On a un abonné qui a claqué un rotor sur un 650. Donc cette affaire-là commence à me chiffonner de rotor. Lui comme moi, vous l'avez vu sur la vidéo, quand ça m'est arrivé, je venais à peine de rouler, j'ai pas allumé, j'étais pas sur pignonné. Et lui pareil, c'est pas un fonceur, pourtant son rotor, il a lâché. J'espère que pour lui aussi la garantie va fonctionner, parce que ça c'est sûr que ça fait drôle.
Qu'est-ce qu'on a encore Et voilà, donc on a essayé, oui, souvenez-vous aussi, on a essayé des Vario avec une bande bleue dessus, qui était prétendument 120 et 150 ampères. Ne prenez pas ces Vario. Tous ceux qu'ils ont testés, et ils ont fumé. On avait la honteuse, je les ai encore là, hein, les mecs, je les ai toujours là, regarde. Voilà, je sais qu'il y a certaines chaînes YouTube, ils n'auraient pas hésité à les vendre, super top Vario, machin, programmation. Les FVT Wolf, surtout, n'achetez pas ça. C'est du 12S. Je pense qu'ils ont pris du 12S pour bateau. Ils ont négligé le fait que c'est 14S. Que l'ampérage en automobile est bien plus grand. Il n'y a pas de frein correct. Tu verras accélérer, ça te pète à la gueule. Donc laisse tomber la neige. D'accord ? De temps en temps, je fouille un peu Ali comme ça. Je vois s'il y a des nouveaux Vario qui apparaissent. Si le prix est correct, j'y chope. Attention, généralement, justement, le problème quand vous achetez un Vario, le départ, le premier, c'est qu'il faut toujours ajouter la carte de prog. Donc tu dis, ah, c'est cool, regarde, il a 65 €, les Hobby Wing 185. Mais les Hobby Wing, on a tous tellement de cartes qui traînent. Par contre, là, tu l'as acheté en plus, 10-15 balles. Donc tu es tellement près du prix du Hobby Wing que tu te dis, ah, je prends les Hobby Wing. Ça, tu as la paix. Ok ? Donc tous ceux qui en savent plus que moi, vous lâchez dans les coms. Ceux qui ont fait des tests avec d'autres radios que moi sur donc, les Vario Surpass ou ZTW, si vous avez un ZTW, vous nous faites signe. C'est sûr, comme dit Wing Castle, machin, il n'y a pas de souci avec tout ça. Mais voilà, on parle de cette série de Vario et de moteurs. Les moteurs, ça va. Alors attention, ces moteurs ont des rotors qui prennent beaucoup moins de tours que Castle et Hobby Wing. Castle et Hobby Wing, ça prend du 60 000. Là, on est généralement sur du 45-50 000. Il y a des moteurs qui prennent 70 000. Bien sûr, il faut le Vario qui suit avec pour la conso. Hein. Faites gaffe. Donc, vous ne faites pas avoir avec ça. Exagérez pas les ratios de transmission. Vouloir aller vite, c'est bien. Mais si tu veux vraiment aller vite, je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit 10 000 fois. Si vous achetez un véhicule où il y a écrit 105 km/h sur la boîte, c'est pas, sauf Corly, la vitesse que le véhicule a sorti de la boîte. Ces véhicules, il y a la vitesse en plus avec le pignon option. Et j'ai encore régulièrement des jeunes qui me disent « Ouais, j'ai cramé électronique, c'est de la merde. » Je dis « Mais t'as changé quelque chose ?»« Bah, juste mis le pignon pour aller vite. » « Bah, t'as fait quoi, 2-3 passages dans la rue ?»« Bah non, j'ai fait 4 packs. » C'est écrit dans la notice. C'est pas fait pour faire des packs. C'est fait pour aller-retour dans la rue, 3-4 fois. Tu t'arrêtes, tu recharges tes lipos parce que tes lipos elles souffrent. Et si tu insistes, tu crames le reste. Donc faites gaffe avec les étagements. Je sais, des fois c'est chiant parce que tu as une 4S et tu as un engin trop lourd pour ta 4S, tu veux quand même qu'il aille assez vite, tu mets un étagement plus gros, tu vas claquer ta batterie ou autre chose, laisse tomber, achète plus de S. Pas pour aller plus vite, mais pour faire souffrir moins l'ensemble. Mets plus de S, mets un pignon plus petit, prends un moteur qui tourne moins vite avec plus de S, tu verras, tu seras bien plus content que ça. D'accord ? Donc j'attends vos retours de tous ceux qui ont testé les Vario, qui ont fumé, quelle que soit la marque. Bien sûr, quand ça a fumé, il faut nous donner les conditions d'utilisation. L'étagement, le poids du véhicule, tout ce genre de choses. L'étagement primaire ne va pas me sortir le ratio final. On connaît la plupart des caisses, donc c'est sûr, si tu me dis j'avais cette voiture, j'avais qu'un pignon de 25, je vais te dire c'est normal, nous on roule en 14. Tu vois ce que je veux dire? Ou je pourrais te dire effectivement, avec ton pignon, ça aurait jamais dû lâcher. On verra ça. On se tient au jus. À demain les gars.